Le soleil se couchait sur Cabela, mais la couleur du ciel semblait différente, comme une lumière rouge flottant entre les nuages. Ceux qui avaient vécu la destruction du balai du retour savaient que ces signes n'annonçaient rien de bon. Depuis la disparition du balai maudit et la remise de Kafouille, le village tentait de retrouver une vie normale. Les enfants recommençaient à courir dans les ruelles, les marchands reprenaient leur place au grand marché et les anciens racontaient déjà cette histoire comme une légende qui aurait dû rester enfouie. Un malaise silencieux s'installait. Boris, ce fils de malheur, n'était pas complètement guéri. Ses nuits étaient troublées par des rêves étranges. Il entendait un souffle, une voix qui l'appelait par son prénom. « Boris, rouvre la porte, tu ne l'as pas tout rendu. » Il se réveillait en sueur, les yeux fixés dans un coin de sa chambre où l'ombre semblait toujours plus noire qu'ailleurs. Ce soir-là, alors que le vent se levait, Kafouille ressentit une pression dans la maison. Les murs tremblaient, les fenêtres semblaient frôlées par un doigt invisible. Elle s'approcha de la chambre de son fils Boris. « Comment ça va ?» Pas de réponse. En ouvrant la porte, elle le trouva assis sur son lit, immobile, les yeux ouverts, mais regardant quelque chose qu'elle ne voyait pas. « Maman !» murmura-t-il. « Qu'y a-t-il » Il est revenu, pas le balai, une autre chose. Il dit que la dette n'est pas payée. Kafouille sentit ses jambes fléchir. « Ces dettes, c'est fini, mon fils, dit-il doucement. Non, le balai n'était qu'un messager. Celui qui l'a envoyé veut maintenant, moi. Un violent coup de vent entra soudain par la fenêtre pour vous enfermer. La lampe vacilla. Une odeur de terre humide envahit l'air. Puis une voix, ni humaine ni animale, une voix comme un souffle à travers 1000 feuilles sèches. Le retour n'était que le début. Le vieil homme déballait ses affaires, réclamant ce qui lui appartenait, et l'enfant était marqué. Kafouille recula, le cœur prêt à exploser. « Laissez-le, prenez-moi, mais pas lui. » Un silence suivit, puis un rire étouffé, comme venant du sol même sur lequel il se tenait. « Votre offrande arrive, préparez-vous. » Puis tout s'arrêta. La lumière revint, le vent aussi. Boris retomba sur son oreiller, épuisé. Kafouille, tenant son fils dans ses bras, tremblait. Ce n'était plus un simple esprit, ni un balai. C'était quelque chose de bien plus ancien, un esprit qui ne pardonne jamais et n'oublie rien. Elle comprit alors que la saison 2 venait de commencer. Et cette fois, la vengeance ne viserait pas les assassins de Boris, mais Boris lui-même.